nous ferons sans Amazon tant qu'Amazon ne respecte pas les règles. Non, il ne faut pas boycotter Amazon, ça serait bien trop simple. L'opération Noël sans Amazon, c'est d'abord une opération Noël avec nos commerçants, avec nos petits commerces. Le hashtag Noël sans Amazon, c'est un mot buzz, c'est un mot valise, c'est sans doute un peu simple. On aime bien chercher des grands méchants, on en a trouvé un, c'est Amazon. Amazon n'est pas une bonne nouvelle pour les petits commerces. Amazon, dans les conditions de son développement aujourd'hui, n'est pas un allié des petits commerces. Au contraire, il organise d'une certaine façon la fin des petits commerces en leur imposant une concurrence déloyale. Ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'Amazon paye ses impôts, 2, qu'on puisse numériser les commerces français, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un Français sur 3 qui va sur Amazon. Il y a bien une raison à ça. Donc ce qu'il faut s'assurer, c'est que les petits commerces français, eux aussi, sont numérisés, pour qu'on puisse avoir une concurrence, peut-être pas d'égal à égal, mais au moins sur un terrain similaire entre le gros Amazon et les petits, le commerce de proximité. Amazon met souvent en avant son soutien au petit commerce via son marketplace. Mais aujourd'hui, moins de 5% des vendeurs disponibles sur Amazon.fr sont des PME françaises. Moins de 5% sont des PME françaises. Donc le soutien d'Amazon au petit commerce est tout à fait relatif. Il ne faut pas être naïf, hein. Ils le font pour leur intérêt. Ils prennent d'ailleurs des marges assez conséquentes quand ils logent du commerce de proximité sur le marché. Mais de la même manière qu'un marché public prend souvent une marge assez importante sur la boucherie, la charcuterie ou le fromager qui vend lui aussi ses produits sur le marché. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une place pour les petits commerces et le e-commerce. Nous ne sommes absolument pas contre le e-commerce. Il doit se développer, mais il faut le faire avec des sociétés qui respectent les règles. Il ne faut pas opposer la clique et la brique. Il ne faut pas opposer les grandes entreprises digitales, Amazon, Cdiscount et quelques autres, au petit commerce. Il faut arriver à faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Au départ, on pourrait se dire, ça peut être pas mal qu'Amazon vienne installer des entrepôts sur notre territoire. Ça fait quelques centaines d'emplois à chaque fois. Mais la réalité est bien plus complexe. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'Amazon crée un emploi, ça détruit automatiquement entre 2,2 et 4,5 emplois ailleurs sur nos territoires. Amazon crée de l'emploi, mais malheureusement aussi, la création et la croissance d'Amazon a tendance à en détruire. C'est très schumpeterien, comme on dit, c'est la création destructrice. Aujourd'hui, Amazon, je pense que ça emploie à peu près 10 000 Françaises et Français. Bien sûr qu'Amazon est le grand gagnant du confinement parce que ses ventes ont explosé, la richesse de son patron a bondi de 30% au premier confinement. Donc oui, c'est l'un des seuls grands gagnants de cette terrible crise. D'ailleurs, nous avions proposé ici à l'Assemblée nationale une taxe exceptionnelle sur les bénéfices exceptionnels qu'a fait Amazon pendant cette crise. Alors Amazon reste aujourd'hui assez marginal en France. Amazon, c'est 2% du commerce total en France. C'est 20% du commerce électronique. Mais c'est vrai que le confinement, évidemment, a conduit des Françaises et des Français à commander davantage en ligne. Donc c'est sûr qu'Amazon fait partie des gagnants du confinement. J'allais dire, c'est normal, ils sont digitaux, on est extrêmement digitaux pendant le confinement. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils ne payent pas d'impôts, et ça, on y remédie.